Des rats commencent à sortir des égouts et meurent en plein jour, dans les cages d'escalier, sur les trottoirs, dans les bureaux. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis des centaines. Ils surgissent de partout, comme si la ville elle-même rejetait quelque chose d'invisible et de menaçant. Personne ne comprend, mais tout le monde sent que quelque chose ne tourne plus rond. Ce phénomène étrange va marquer le début d'une épreuve qui transformera à jamais la vie des habitants d'Oran. Bienvenue sur Plume Courte, la chaîne qui vous raconte les grandes histoires de la littérature. L'histoire se déroule dans la ville d'Oran, en Algérie, une ville moderne, ordinaire, tournée vers le commerce, où les habitants vivent sans vraiment s'interroger sur le sens de leur existence. Une ville sans poésie, presque mécanique, où chacun suit son rythme quotidien sans se poser de questions. Le docteur Bernard Rieu est l'un des premiers à remarquer l'anomalie. En sortant de son immeuble, il découvre un rat mort sur le palier. Surpris, il n'y prête pas d'abord une grande attention. Mais très vite, les signalements se multiplient. Les rats envahissent la ville avant de mourir en masse, laissant derrière eux une atmosphère inquiétante. Les autorités tentent d'étouffer l'affaire, mais la situation devient rapidement impossible à ignorer. Les services municipaux ramassent des milliers de cadavres de rats. Puis, soudainement, les rats disparaissent, et les premiers hommes tombent malades. Les symptômes sont violents. Fièvre élevée, douleur, ganglions renflés, délire. Les malades meurent en quelques jours, parfois en quelques heures. Rieu comprend très vite ce qui se passe, la peste est revenue. Au début, les autorités refusent de prononcer le mot. Par peur de la panique, par incrédulité, par lenteur administrative. Mais l'évidence s'impose. La maladie progresse, les morts s'accumulent. Finalement, la ville est mise en quarantaine. Les portes d'Oran sont fermées. Plus personne ne peut entrer ni sortir. Les habitants se retrouvent soudainement coupés du monde. Séparés de leurs proches, de leurs habitudes, de leur liberté. Le temps semble suspendu, mais la peur, elle, grandit chaque jour. Parmi les personnages qui traversent cette épreuve, il y a Jean Tarou, un homme observateur et réfléchi, qui tient un journal sur ce qu'il voit. Il analyse les comportements humains face à la catastrophe. Pour lui, la peste révèle la vérité des hommes. Il y a aussi Raymond Rambert, un journaliste venu à Oran pour un reportage, qui se retrouve piégé dans la ville. Son seul désir est de fuir pour retrouver la femme qu'il aime. Il cherche par tous les moyens à s'évader, refusant d'accepter une situation qu'il juge injuste. Le père Panlou, un prêtre, voit dans la peste une punition divine. Il prononce des sermons puissants, affirmant que les habitants doivent accepter cette épreuve comme un châtiment pour leurs fautes. Et puis il y a Cottard, un homme étrange, presque soulagé par la situation. Avant l'épidémie, il vivait dans la peur d'être arrêté pour des raisons obscures. La peste, en bouleversant tout, lui offre une forme de répit. Il s'adapte à ce chaos, y trouve même un certain confort. Au centre de tout cela, le docteur Rieu continue son travail sans relâche. Il soigne, il lutte, il constate les morts. Il ne cherche pas de sens caché, il ne croit pas à une punition divine. Il agit simplement parce que c'est son devoir. Au fil des semaines, la ville change profondément. Les relations humaines se transforment. Les habitants passent par plusieurs phases, d'abord le déni, puis l'angoisse, puis une forme de résignation. La séparation devient une souffrance constante. Les lettres ne passent plus. Les communications sont limitées. Les familles sont brisées. L'absence devient une présence permanente. Rieu et Tarot décident d'organiser des équipes sanitaires volontaires pour aider à lutter contre la propagation de la maladie. Des citoyens ordinaires rejoignent ces groupes, acceptant de risquer leur vie pour les autres. Ce n'est pas un héroïsme spectaculaire, mais une solidarité simple, presque silencieuse. Rambert, de son côté, parvient finalement à organiser une tentative d'évasion. Tout est prêt.
Il pourrait quitter la ville, retrouver sa vie d'avant. Mais au dernier moment, il change d'avis. Il décide de rester. Parce qu'il comprend que fuir serait abandonner les autres. Parce qu'il réalise que le bonheur individuel ne peut pas exister dans un monde où les autres souffrent. Pendant ce temps, la peste continue de faire des ravages. Les hôpitaux débordent. Les morts sont enterrés à la hâte. Les cérémonies disparaissent. La mort devient presque administrative. Un moment particulièrement marquant survient avec la mort d'un enfant, le fils du juge Othon. Malgré les efforts de Rieux et de ses collègues, l'enfant meurt dans une souffrance terrible. Cette scène bouleverse profondément tous les personnages, notamment Tarou et Panlou. Le père Panlou, jusque-là convaincu de la dimension divine de la peste, est confronté à une réalité insoutenable. Il prononce un second sermon, plus nuancé, plus hésitant. Il parle désormais d'une foi qui doit accepter même l'incompréhensible. Mais lui aussi finit par tomber malade. Refusant les soins médicaux, il meurt dans une posture ambiguë, entre croyance et doute. La peste semble interminable. Les saisons passent, mais la situation ne s'améliore pas. Les habitants vivent dans une monotonie oppressante, où chaque jour ressemble au précédent, rythmé par les statistiques des morts. Et puis, peu à peu, quelque chose change. Les chiffres commencent à baisser. Lentement, presque imperceptiblement. Les guérisons deviennent plus nombreuses. La ville respire à nouveau. Les autorités annoncent la fin de l'épidémie. Les portes d'Oran sont rouvertes. Les habitants peuvent enfin retrouver leurs proches. Les retrouvailles sont intenses, mais aussi étranges. Car ceux qui ont vécu la peste ne sont plus les mêmes. Ils ont vu la mort de près. Ils ont été confrontés à la fragilité de la vie. Mais la joie est là. Une joie immense, collective. Pourtant, cette victoire a un goût amer. Car tous ne sont pas revenus. Tarou, qui avait tant œuvré contre la peste, tombe malade au moment où elle recule. Rieux tente de le sauver, mais sans succès. Tarou meurt, laissant Rieux face à une profonde solitude. Rieux perd aussi sa femme, qui était partie se soigner loin d'Oran et qui ne reviendra jamais. Cottard, lui, ne supporte pas le retour à la normalité. Le monde redevient dangereux pour lui. Pris de panique, il sombre dans la violence et finit par être arrêté. La ville reprend son rythme, comme si rien ne s'était passé. Les commerces rouvrent, les gens reprennent leurs habitudes. Mais pour ceux qui ont vécu la peste, l'oubli est impossible. Rieux, qui est en réalité le narrateur de l'histoire, décide de témoigner. Non pas pour raconter des exploits, mais pour dire ce que les hommes sont capables de faire face à l'absurde. Car pour lui, la peste n'est pas seulement une maladie. Elle est une métaphore. Elle représente tout ce qui peut frapper l'humanité sans prévenir. La souffrance, l'injustice, le mal. Et face à cela, il n'y a pas de réponse définitive. Il n'y a pas de sens clair. Il n'y a que des hommes. Des hommes qui choisissent de lutter, non pas parce qu'ils croient à une victoire certaine, mais parce qu'ils refusent d'accepter l'inacceptable. La peste peut revenir à tout moment, rappelle Rieux. Elle ne disparaît jamais complètement. Elle peut rester endormie pendant des années, puis ressurgir. C'est pourquoi il faut rester vigilant. Mais surtout, il faut se souvenir. Se souvenir que, même dans les pires situations, certains hommes choisissent la solidarité plutôt que l'égoïsme, l'action plutôt que la résignation. La véritable victoire n'est pas d'avoir vaincu la peste. C'est d'avoir résisté ensemble. Si vous souhaitez découvrir ce livre dans sa version complète ou écouter le livre audio, rendez-vous directement sur le site Plume Courte.